briser les liens de malédiction générationnelle. Si tu m'as compris, dis ça à ton voisin. Comment briser les liens de malédiction générationnelle. Cherche celui qui est connecté. Ne parle pas à celui qui est distrait. Cherche celui qui est connecté. Tu lui dis comment briser les liens de malédiction générationnelle. Comment? Dis-lui, comment briser les liens de malédiction générationnelle. Bien, je bénis le Dieu de Pasteur Silva et sa femme. Déjà, ça s'annonce bien reçu. Je commence déjà à prendre du poids. Et Pasteur Maxime, très gentil frère que j'ai rencontré ici. Merci pour vous tous. Amen. Amen. Comment briser les liens de malédiction générationnelle? Ok. Suivez-moi maintenant, suivez-moi. Toute votre attention, donnez-la moi. Vous savez, lorsque nous parlons de liens de malédiction, ici nous avions ajouté une autre particularité de ces liens de malédiction. Nous avions dit les liens de malédiction générationnels. C'est-à-dire c'est un lien de malédiction qui agit sur plusieurs générations. Ce n'est pas quelque chose qui t'appartient seulement, mais peut-être toi, tu n'es qu'une victime. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a fait des choses, et toi, tu subis. Et ici, ça ne regarde pas que tu sois blanc ou noir, que tu sois court ou géant, que tu sois gros ou mince. Le problème des liens de malédiction concerne tout le monde. Je parlais avec un pasteur qui est en Belgique, qui avait publié quelque chose sur Internet. Il disait que lui ne croit pas aux liens de malédiction parce que Christ nous a déjà délivrés à la croix. J'ai dit, bien, pasteur, c'est bon. Mais je lui ai posé juste une question. J'ai dit, pasteur, ça fait combien de temps tu as donné ta vie à Jésus? Il dit, depuis 1994. Vous vous dites combien ici? 94. 80, il y a quelque chose comme ça. C'est 80. 80, c'est 8 ans. Ok. Bien. Il me dit, depuis 1994, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, fantastique. J'ai dit, pasteur, mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il t'est arrivé de tomber malade? Il dit, oui. J'ai dit, quelle maladie? Parfois des maux de tête, des maux de ventre. J'ai dit, ben oui. Depuis 1994, tu as donné ta vie à Jésus. Et il t'est arrivé de tomber malade. Il dit, oui. Parce que ça arrive. J'ai dit, donc sur la croix, Jésus n'a pas délivré tes maux de tête, ni tes maux de ventre. Donc il a oublié ça là. Il y a des choses parfois, nous comprenons mal et nous enseignons ça aussi très mal aux autres. Et il y a aussi une difficulté en ce qui concerne le message de la délivrance. C'est que les gens qui ont enseigné ça ont semé la peur dans le cœur des gens de telle sorte que les gens n'ont pas bien compris cela. Et ils voyaient dans la délivrance que la sorcellerie est autre chose. Mais par contre, je suis convaincu que c'est très important comme message à notre temps. Et c'était dans le programme de Jésus lui-même. Lorsqu'il est arrivé, il dit, l'Esprit du Seigneur est avec moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une année de bonnes nouvelles aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Vous voyez, c'était déjà dans le programme de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'êtes pas délivré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas jouir de la bénédiction. Vous ne pouvez pas jouir de l'abondance de Dieu si vous n'êtes pas délivré. Et vous savez, ce genre de message, souvent, les gens ne suivent pas ça avec attention. Il y a une certaine distraction qui arrive toujours. Il y a toujours quelque chose qui peut t'empêcher de ne pas être connecté. Je veux que tu donnes ton attention sur ce que je dis. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de liens de malédiction générationnelle, nous sommes en train de parler de liens de malédiction qui agissent sur plusieurs générations. Et il y a
un principe que vous ne devez pas oublier, lorsque nous parlons de la délivrance, le premier principe dit, lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Mais lorsqu'il maudit jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Je vais prendre quelques exemples. Venez, bien-aimés. Grâce, viens. Ton ami, viens. Toi aussi. Tu t'appelles comment? Hein? Soraya, viens. Et vous vous appelez comment? Rich. Basile. Ok, regardez l'église. Je prends juste un exemple, ok? Vous me suivez? Je veux qu'on travaille ensemble, d'accord? Je prends juste un exemple, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est la famille Basile. Basile Rich, Basile Grâce, Basile Soraya. Ok? Donc, la famille a commencé par lui. Je vais expliquer ça, vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de liens de malédiction générationnelle. La famille a commencé par Basile. Dans la délivrance, Basile est appelé la racine supérieure. C'est-à-dire, par lui, la famille a commencé. Famille Bakata, c'est lui qui avait commencé ça. Famille Basile, c'est lui. Basile Rich, Basile Grâce, Basile Soraya. Rich est le fils de Basile. Dans la délivrance, Rich est la première génération. Rich a mis au monde Grâce. Grâce est la fille de Rich et la petite fille de Basile. Par rapport à Rich, Grâce est la première génération de Rich, mais elle est la deuxième génération de Basile. Vous me suivez? Grâce a mis au monde Soraya. Soraya, par rapport à Rich, est la deuxième génération, mais par rapport à Basile, elle est la troisième génération. Mais par rapport à sa mère Grâce, Soraya est la première génération. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. La Bible dit, lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à la 1000 générations. Mais lorsqu'il maudit, il maudit jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Je suis intéressé, par contre, sur cette génération maudite. Imaginons que Basile, au lieu de donner sa vie à Jésus, servir Jésus, servir Dieu. Basile va parce qu'il veut être fort, parce qu'il veut être riche, il veut être un grand homme d'affaires. Au lieu de consulter Dieu, il va consulter le féticheur, le marabout. Il va consulter, il s'engage dans les sens occultes, franc-maçonnerie, rose-croix ou tout ça. À ce moment-là, peut-être, Rich, son fils, n'était pas encore né. Ou bien soit, même si son fils était né, mais il n'avait même pas demandé la vie de son fils. Est-ce que vous me suivez? Alors, Basile va, il consulte les sciences occultes, il consulte les marabouts, il consulte toutes ces choses, toutes ces puissances. Et du coup, sans le savoir, il engage toute la famille Basile jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tous ceux qui vont naître de Basile jusqu'à la 3e génération ou la 4e génération sont maudits, même s'ils ne font pas des efforts. C'est pourquoi nous sommes en train de parler des liens de malédiction générationnelle. C'est-à-dire des liens de malédiction qui ont commencé depuis très longtemps, mais dont les membres de la famille ne sont que des victimes. Ils en souffrent à cause de la racine supérieure qui avait déjà été maudite. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, les gens ne se marient pas facilement. Tu vas regarder peut-être ta mère,
tes tantes, tes soeurs, elles sont là. Vous allez voir des belles filles. Peut-être